Tu as perdu 15 années de ta vie sur les bancs. Je me rappelle quand j'ai fini ma licence, tout ce qu'ils m'ont donné, c'est un bout de papier. Ok. Après presque 4 ans d'études, on me donne un bout de papier et on me félicite. Mais pour moi, je regarde le papier, je regarde 4 ans, je regarde le papier, je regarde 4 ans. Je me demande, mais qu'est-ce que je suis en mesure de faire? On me dit, non, c'est quand tu vas faire le master que tu seras en mesure de faire quelque chose. Ok, donc 4 ans d'années de perdu. Ok, je commence à faire le master. Le même cycle. On te dit, ok, fais ci. Mais quand il fallait écrire mon mémoire, j'ai dit, ok, bon, depuis là, vous ne faites que me promettre des trucs, mais jusqu'à présent, je ne vois rien de concret. Je vais d'abord arrêter ça, aller faire ce que je pense être concret et on va voir la suite après. Donc, c'est là que j'ai arrêté les études. Donc, imagine, depuis le scolaire, tu t'en vas à l'école, tu as ton bac, après ton bac, tu vas à l'université, après l'université, non, tu fais l'université, tu fais la licence, après d'autres font le master, d'autres font le doctorat. Donc, si tu mets vraiment un chiffre dessus, c'est pas moins de 10 ans à 15 ans de notre vie que nous avons passé dans un environnement où après cet environnement-là, donc une fois que nous sortons de là, nous ne savons rien de rien. Nous n'avons aucune idée de la société. C'est là que une fois que nous sortons de là, qu'on commence à se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est un phénomène qui est vraiment dévastateur. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui continuent à aller dans ce chemin-là, tout simplement parce que les parents ne connaissent pas mieux. Parce qu'eux, on a toujours fait comme ça. Ok, va seulement. Mais aujourd'hui, je vais parler du point de vue de quelqu'un qui veut vraiment être financièrement libre dans sa vie, avoir une vie épanouie et être heureux dans sa vie. Donc, c'est de ce point de vue-là que je vais parler. Et donc, si quelqu'un veut, parce que pour d'autres personnes, aller accumuler ces diplômes-là, c'est un peu comme un honneur pour eux, c'est un peu comme un hobby pour eux, de dire que c'est professeur, docteur, avoir tous ces titres-là. Pour d'autres personnes, ça leur plaise. Si pour toi, ça te plaît, cool, continue à faire ça. Mais si pour toi, tu dis, je m'en vais là-bas tout simplement parce que je veux réussir ma vie, et en tant que réussite, c'est la liberté financière, la liberté de temps, donc pouvoir faire ce que tu veux, et la liberté géographique, donc pouvoir voyager comme tu veux. Et le plus important, être heureux dans sa vie. Parce que ça sert à quoi d'accumuler tous les autres si tu n'es pas vraiment heureux et satisfait dans ta vie. Donc c'est de ce point de vue-là que je vais parler aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui n'est pas encore passé dans ce moulin-là, donc si tu es encore quelqu'un, tu es jeune, tu viens de terminer peut-être avec ton bac, ou bien peut-être tu n'as même pas encore terminé ton bac, ce que moi j'aurais aimé après mon bac, c'est parce que prenons par exemple, ok, avant peut-être prenons par exemple 2 personnes qui finissent leurs études, ok, non pas leurs études, mais qui finissent le lycée, donc ils ont le bac, chacun doit obtenir le bac. Une personne dit, ok, je vais aller à l'université, et quelles sont les fonctions qui payent le plus? Soit tu es ingénieur, soit tu es médecin, ou bien tu es avocat. Je pense que ce sont ces trucs-là qui payent le plus en termes de job et salaire. Et ce sont les trucs qui, à part être ingénieur où tu as besoin de 5 ans si tout se passe bien, 3 ans pour la licence, 2 ans pour le master, les autres sont moins 7 ans. 7 années où tu es seulement dans les apprentissages et ainsi de suite. Donc si nous prenons 2 personnes qui disent, ok, je vais être médecin, et l'autre dit seulement, non, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est avoir la liberté financière, être mobile, me déplacer comme je veux et être épanoui dans ma vie. C'est ça que moi, je veux. Donc, ces 2 personnes-là, pendant qu'un s'en va faire ses cours de médecine, l'autre, il s'en va dans la vie. Ok, ce que moi, je veux, c'est la liberté financière. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et cette personne-ci-là, qui s'est lancée dans la vie, elle commence à suivre des programmes. Il y a énormément de coaching d'ailleurs qui te montrent comment te faire des revenus. Donc ça veut dire tu peux choisir ce que tu veux. Mais un caveat aussi, un truc aussi important, c'est majoritairement c'est pas juste un seul coaching qui va te
faire réussir dans la vie. Parce que oui, tu peux prendre un coaching sur, disons par exemple, comment vendre en ligne, mais tu n'as aucune discipline. Donc, alors là, tu dois devoir aussi prendre un coaching sur la discipline. Après ça, tu n'as aucune notion sur comment bien communiquer, comment bien vendre. Là, tu dois aussi prendre un autre cours sur comment bien vendre. Donc, majoritairement, avant de réussir, il y a plusieurs coachings que tu dois faire qui va couvrir beaucoup de choses dont tu manques. Mais même quand on regarde ça, si tu prends plusieurs programmes, majoritairement, les programmes de coaching, c'est une semaine, un mois. Donc, ça veut dire en un mois, quelqu'un qui a fait quelque chose, il te transmet son savoir. C'est un savoir extrêmement pratique. Donc, ça veut dire en un mois, tu apprends tout ce que cette personne a appris. Donc, ça veut dire si tu accumules même 5 formations, à l'espace de 1 an, le nombre de formations et le nombre de connaissances que tu as à ta disposition est tout simplement énorme. Et c'est ça qui fait maintenant la différence entre toi, tu vois, après 1 an, tu as un niveau d'information et de formation vraiment élevé, comparé à celui-ci là qui est allé faire des cours de médecine. En 1 an, il n'a encore quasiment rien fait. Donc, tu vois qu'en 1 an, tu es en mesure de vendre en ligne, tu es en mesure de... Tu connais en marketing, tu t'y connais en développement personnel. Donc, tu as tous ces points-là qui te rendent extrêmement compétitif sur le marché. Donc, ça veut dire chaque fois que tu fais quelque chose, tu combines toutes ces connaissances-là et ton résultat est tout simplement exponentiel. Et chaque année maintenant, tu continues toujours à faire des formations. Voilà où tu commences tout simplement comme, ok, à vendre un article en ligne. Maintenant, tu as appris comment faire la vente. Maintenant, tu achètes seulement des business. Tu achètes des petits business et puis tu les transformes en un business et puis tu vends cela. Donc, tu vois que tes capacités augmentent énormément. Et sur le marché, plus tes capacités augmentent, plus ta capacité à te faire de l'argent augmente. C'est là maintenant que tu vois que quelqu'un devient à un niveau CFO, ou bien CEO, ou bien COO, tout simplement parce qu'il comprend les finances, il comprend le marketing et il comprend le leadership. Une fois que tu ne fais qu'accumuler ces connaissances-là, ta capacité maintenant à te faire de l'argent augmente chaque fois que tu apprends une nouvelle chose. Donc, c'est ça vraiment la différence que tu as entre quelqu'un qui dit, ok, tout ce que je veux, c'est être financièrement libre, être géographiquement libre, mais être épanoui dans la vie et être heureux. Contrairement à aller passer 7 ans dans une institution et une fois que tu sors maintenant, c'est ok, où est-ce que je trouve le travail? Pourtant, ici, là, chaque chose que tu apprends te fait automatiquement gagner de l'argent. Mais ici, chaque chose que tu apprends dans le système éducatif, parfois, tu ne sais même pas à quoi est-ce que ça va te servir. Donc, tu te rends compte que 10 à 15 ans passés dans un système, une fois que tu sors, tu es plus perdu que jamais parce que le monde est en train de changer d'ailleurs. Mais ce qu'on t'apprend dans le système éducatif majoritairement, c'est toujours la même chose. Ça n'a trop rien à voir avec la réalité sur le terrain. Donc, voilà pourquoi nous avons vraiment perdu un temps fou à apprendre des choses qui majoritairement dans la vie maintenant ne nous servent pas. Alors, si moi j'étais encore jeune, ou bien si moi je venais encore de passer, si moi je venais d'avoir mon bac, la chose que je ferais c'est, ok, me développer, prendre des différents coachings. Au moins, je prends peut-être 1 ou 2 ans où je dis, ok, je vais seulement apprendre des formations. Tu fais seulement des formations, différentes formations, et ta capacité, après 2 ans, à te faire de l'argent sera extrêmement énorme. Sera extrêmement énorme. Voilà pourquoi nous avons perdu énormément de temps. Pourtant, nous aurions pu faire autre chose de différent. Donc ça, c'est ce que moi, j'aurais dû faire si je revenais encore, si je venais encore d'avoir mon bac, par exemple. C'est ce que moi, j'aurais fait. Donc, c'était ça pour aujourd'hui sur toutes ces années-là que nous avons perdues, qui ne nous a malheureusement pas apporté ce que nous voulons. Et ouais, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Et aussi, partage cela avec des personnes parce que il y en a là-bas qui sont perdus. Oui, plus de 90% de la population aujourd'hui est perdue et ne sait pas quoi faire. Parce que le monde devient de jour en jour, il ne fait que devenir bizarre. On ne comprend même plus où on va. Mais d'autres, quand tu vas partager ceci avec eux, ça va beaucoup leur donner une orientation. Ça va au moins se faire penser d'une autre manière et voir les choses d'une autre manière. Et c'est ça que nous avons majoritairement besoin.
tout simplement changer notre façon de penser. Donc, c'était tout et à la prochaine. Bye bye.